Merci d'être fidèle au programme d'Africa News. Ils sont désormais au nombre de 5, les proches du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, visés par la justice française dans le cadre de l'affaire dite des biens mal acquis. Edgar Nguesso et Catherine Inyanga, respectivement neveu et belle-sœur du chef de l'État congolais, viennent d'être mis en examen pour blanchiment de détournement de fonds publics. Il est entre autres reproché à Edgar Nguesso la détention d'un patrimoine immobilier fastueux et des dépenses élevées à près d'1,4 million d'euros en 2 ans, tandis que Catherine Inyanga, elle, est soupçonnée d'avoir servi de prête-nom à une société fictive pour laquelle on transitait des biens. Rappelons que fin juin cette année, Julienne Sassou Nguesso et son époux Guy Johnson, respectivement fille et gendre du président Denis Sassou Nguesso, ont été accusés de corruption et ont fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et mauvaise utilisation de fonds publics. En mars, son neveu Wilfried Nguesso a été mis en examen pour les mêmes charges. À ce jour, les enquêtes ont montré que depuis 2007, plusieurs dizaines de millions d'euros d'entités publiques du Congo-Brazzaville auraient été transférés vers les comptes de diverses sociétés offshore aux Seychelles, à Maurice ou à Hong Kong, en vue de financer le train de vie de certains membres du clan présidentiel. Voilà, la parole à présent à Jean-Marie Viala. Il est avocat de la famille Nguesso. Nous l'avons joint par souci évidemment d'équilibre. Maître, bonjour et bienvenue au Morning Call. Alors, quelle est votre réaction à ces derniers développements dans l'affaire dite des biens mal acquis pour ce qui concerne évidemment la famille Sassou Nguesso? Oui, effectivement, il y a des membres de la famille, pas seulement d'ailleurs, de la famille de M. le président Sassou Nguesso qui ont été mis en examen tout à fait fort logiquement sur une plainte qui a été déposée par Transparency il y a 10 ans maintenant. Il y a 10 ans qu'elle a été déposée, cette plainte. Et pour laquelle jusqu'à maintenant nous n'avions pas pu intervenir, nous, dans la famille de M. Sassou Nguesso, puisque personne n'avait été mis en examen. Les seules personnes qui avaient été mises en examen, c'était M. Obiang, dont je me suis occupé notamment pour la main levée du mandat d'arrêt et son audition en visioconférence pour sa mise en examen. Une mise en examen n'est pas un acte de condamnation. Une mise en examen est la possibilité pour des gens qui sont accusés par quelqu'un d'autre, et je vais y revenir dessus parce que ça sera important pour vous de savoir, d'avoir accès au dossier et de savoir ce que ce quelqu'un-là lui reproche et de pouvoir se défendre sur les reproches qu'on lui fait. C'est ça une mise en examen. À cet égard, tout de suite, je vous dis, les membres de la famille de M. Sassou actuellement, puisqu'il y en a d'autres qui ne sont pas des membres de la famille de M. Sassou, qui sont pris de M. Sassou Nguesso dans cette affaire, ont été mis en examen. Il y a, pour bien montrer que ça n'est que pour rentrer dans la procédure, il n'y a pas de contrôle judiciaire et il n'y a pas de caution versée pour être en liberté. Il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a pas de garde à vue, rien du tout. Ok ? Donc il faut arrêter de dire des bêtises des fois parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe. Alors, maître Jean-Marie Viala, vous dénoncez la procédure qui a conduit à cette mise en examen. Peut-on en savoir un peu plus ? Lorsque nous avons été mis enfin en examen, nous avons pu avoir accès au dossier. Ce qui revient à dire que pendant 10 ans, tous ceux qui soi-disant sont occupés du dossier ne pouvaient pas le faire puisqu'il n'y avait pas de mise en examen. Donc je m'en suis occupé maintenant, c'est-à-dire il y a 15 jours. Jusqu'à il y a 15 jours, il ne s'était rien passé, à part pour M. Théodorine Obiang, hélas. Bien, donc j'avais accès au dossier. Et qu'est-ce que j'ai découvert en ayant accès au dossier? Que la plainte qui avait été déposée par Transparency avait été déposée sur la base d'un faux. Transparency n'avait pas le droit de déposer plainte. J'ai donc déposé une plainte contre Transparency en tentative d'escroquerie au jugement. Et lorsque, justement, et c'est grâce aux juges, merci messieurs les juges d'avoir mis en examen enfin les personnes de la famille de M. Sassou Nguesso, j'ai pu, grâce au juge, déposer une requête en nullité de la constitution de partie civile de Transparency. Voilà. Et donc, il n'y a plus à discuter de savoir si oui ou non il y a du blanchiment ou quoi que ce soit, puisque ce n'est pas l'État français. L'État français n'est plus un État colonisateur, en tout cas je l'espère, qui a attaqué le Congo, la Guinée équatoriale ou le Gabon. C'est une association d'origine américaine qui a attaqué en France ces pays-là. C'est tout. Ça n'a pas été assez dit et c'est pour ça que vous me voyez un peu énervé. Le parquet français a refusé la plainte de Transparency.
Aujourd'hui, c'est la plainte de Transparency qui a prospéré uniquement parce qu'elle a été déposée devant le doyen des juges d'instruction. Et à partir de là, il était obligatoire qu'une information soit ouverte. Mais cette information est ouverte sur la base de la plainte de Transparency et non pas sur la volonté du gouvernement français. Il faut bien que ça se sache.